Bravo, bravo, bravo. Et bravo au Barça, pas au Real. Le Real, j'arrive. Bravo, bravo au Barça qui remporte la Liga, une Liga totalement méritée, un Barça plein d'ambition, un Barça motivé, sans Rafinha, sans Lamine Yamal, qui arrive à gagner le Classico, qui met 14 points d'écart au Real Madrid. 14! 91 points à 77. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. 14 points d'écart et un match où le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid. Bravo au FC Barcelone pour la victoire, bravo pour le titre, bravo pour la saison, bravo au Barça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte, le Barça a plus galéré contre Osasuna, contre l'Espagnol, contre Girona, contre le Real. Ils ont plus galéré contre Osasuna alors qu'il n'y avait même pas Rafinha, pas Lamine Yamal. Alors oui, le Real avait des absents, mais c'est pas possible de faire un match aussi chaotique pour le Real Madrid. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Un Real Madrid qui, tu le savais, allait faire saison blanche. On le savait, on s'y attendait. Mais tu pensais quand même voir un Real qui allait vouloir faire plaisir à ses supporters en ne perdant pas face au Barça et en n'offrant pas le titre au Barça devant ta propre gueule, devant toi-même. T'acceptes de perdre le titre en faisant cette prestation dégueulasse. T'acceptes de donner le titre au Barça sans te battre. Aujourd'hui, tout a été chaos pour le Real. Et je parle pas de Valverde. Je parle pas de Valverde. Je parle vraiment du jeu. Parce que c'est bien de se battre en dehors du terrain, mais il faudrait peut-être se battre sur le terrain. Un plein de stories. Mbappé aussi, ses stories. À la Madrid, quand il y a déjà 2-0 pour le Real. On connaît! On connaît. Ça me fait penser au hashtag Pivot Gang. On connaît. On connaît ces stories-là. Tu fais une story à la Madrid quand il y a 2-0, mais fais ça au début du match. Mets ta story au début du match, attends, il y a 2-0. Oh, c'est vicieux. On le sait, tu le sais. On sait très bien qui. On sait très bien que c'est qui. C'est vicieux. À deux doigts, il met pas à la Madrid, il met Vizca Barça. À deux doigts. À deux doigts, il se trompe. Non, le match du Real, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'es là, tu tapes en dehors du terrain, mais tu ne tapes pas sur le terrain. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux faire. Parce qu'aujourd'hui, le Barça n'a fait qu'une bouchée du Real. Le Barça s'est géré. Et je tiens à présenter mes condoléances à Hansi Flick. Gros soutien à lui ainsi qu'à sa famille. Après le décès de son papa, il a tenu à être là quand même. Bravo et respect à Hansi Flick, bravo pour tout ce qu'il a fait et courage dans cette période qui est difficile, on n'en doute pas. Mais on va revenir sur ce match en image. Et ce match en image, tu le vois déjà dès les premières secondes du jeu. Le Barça qui met une grosse intensité au Real Madrid. Le Barça, eux, qui viennent avec une envie, ils viennent avec de l'intensité, ils viennent clairement pour en découdre et non pas seulement pour essayer d'être champion avec un match nul, ils viennent pour gagner. Pas de la Yamal, pas de Rafinha, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous allez voir, match chaotique du Real. De toute façon, on va en parler dans tous les cas. Donc ici, tu vois déjà les premières situations, c'est le pressing du Barça qui a été très bien mis en place. Le Real Madrid, mine de rien, aura eu une première situation avec une perte de balle de Marcus Rashford interceptée par Chouameni. Ça va revenir vers Brahim. Brahim va pouvoir accélérer et tu vois que l'équipe du Barça est coupée en deux parce que le Barça avait une touche. Donc les joueurs du Barça étaient très très haut sur le terrain. Brahim va avancer avec la balle et il va se retrouver dans cette situation où Pedri essaye de rattraper un peu le retard. Mais tu ne retrouves personne dans l'axe. Garcia va à droite, Vini va à gauche, personne n'est dans l'axe, ce qui fait que Brahim va tarder pour donner le ballon, ça va se refermer devant lui, il va écarter sur le côté avec Vinicius, la défense du Barça aura eu le temps de revenir, tu partais pourtant d'un 3 contre 3 à la base et ça se transforme en 4 contre 5, le Barça a pu revenir parce que tu as pris ton temps et finalement il n'y avait personne dans l'axe et tu vas avoir cette situation avec cette frappe de Vinicius qui va être captée sans aucun problème par le bon vieux Juan Garcia, rien de dangereux parce que quelques minutes plus tard, tu vas avoir ce but, coup franc récupéré par Ferran Torres, coup franc de Marcus Rashford qui va aller te mettre dans la lucarne. Lucarne de Courtois, le coup franc est exceptionnel et ça fait 1-0 pour le Barça. Ce petit Marcus Rashford qui a eu des moments bons avec le Barça, des moments compliqués, mais qui va mettre un but qui va se souvenir toute sa vie. Ce coup franc à la 8e minute pour donner l'avantage au FC Barcelone, ça fait déjà 1-0 et quelques minutes plus tard le 2-0 va s'enchaîner avec le ballon dans les pieds de Gérard Martin et tu vois encore une équipe du Real Madrid amorphe, pas de pressing, pas d'envie, leur alignement toujours en 4-4-2, le 4-4-2 bizarre, toujours aucun pressing, toujours pas d'envie
servi. Et moi, ça, je le répète, le Real Madrid, à un moment donné, va falloir arrêter de changer tout le temps ton système. Tu joues en 4-3-3 ou en 4-4 de losange, tu te transformes en 4-4-2 derrière parce que tu mets pas d'intensité, parce que tes joueurs ne pressent pas, parce que tes joueurs ont tous les yeux rivés sur le ballon. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Et là, tu as le ballon dans les pieds de Gérard Martin tranquillement. Martin va pouvoir écarter sur le côté avec Firmin. Et Firmin ne va pas être pressé. Donc Firmin a tout son temps. Tu vas avoir l'appel de Dani Olmo plein axe que Rudiger va essayer de suivre. Mais Firmin, comme il a tout son temps, va réussir à mettre un centre parfait. Et cette talonnade de Dani Olmo, cette Madjer talonnade sans contrôle qui a aspiré Rudiger. Mais regardez derrière Ferran Torres. Regardez Ferran Torres qui prend déjà le meilleur sur Asensio. Sur le centre déjà de base. Sur le centre, tu vois que Ferran Torres est derrière, il est loin. Asensio a une vraie avance sur le bon vieux Ferran Torres. Asensio a de l'avance. Mais comment tu veux que sur le centre derrière, Asensio se fasse prendre comme ça et qu'il ne suive pas? Et je dirais même, les gars, le bon vieux Fran Garcia qui est dans la surface et qui bouge pas alors qu'il voit qu'il y a un danger qui va arriver avec Ferran Torres. Mais non, Ferran Torres va récupérer le ballon tout seul dans l'axe. Rudiger avait suivi Olmo, superbe passe d'Olmo. Et Ferran va terminer. Masterclass, le but ça fait 2-0 au bout de 17 minutes de jeu. Et Ferran Torres t'a pondu une masterclass. Le Barça t'a pondu une masterclass. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de flop côté Barça. Le milieu de terrain a été très solide. Pedri avec Gavi, ça a bien fonctionné. Gavi, qui est pas le joueur qui joue le plus vers l'avant habituellement, aura été très bon également dans ce registre-là. Pedri, le métronome encore une fois de ce match. Ferran Torres, masterclass aujourd'hui. Ferran Torres avec son décrochage, avec sa finition, son jeu collectif, son apport, ses prises de balles. Il a fait un top match aujourd'hui, le bon vieux Ferran Torres. Il a fait un top match face à un Real Madrid amorphe qui n'a rien proposé et qui n'a rien montré sur le terrain. Un Real Madrid totalement éteint. Ça fait 2-0 au bout de 17 minutes de jeu et tu te dis bon que peut-être que le Real Madrid va réussir à ramener un peu de danger, à revenir un peu dans ce match, à se remettre un peu la tête à l'endroit et tu le vois avec cette profondeur d'Asensio sur cet appel de Gonzalo Garcia, le bloc haut du FC Barcelone et cet appel il va être servi, Gonzalo Garcia va reprendre le ballon mais sa frappe va passer dans le petit filet de Juan Garcia. C'était une belle situation pour essayer de reprendre un peu d'espoir mais rien. Mais rien du tout, et c'est les plus grosses occasions du Real, hein. Je ne sais pas si on se rend compte, hein. On parle là des plus grosses occasions pour le Real Madrid. C'est les plus grosses occasions. Il n'y a quasiment rien qui a existé. Quasiment rien n'a existé dans ce match-là. Et derrière, tu le vois quand même qu'il y a des situations du Real qui arrivent quand le Barça ne presse pas. Tu le vois ici avec un Brahim qui lui aura été dangereux et lui aura fait un bon match, le bon vieux Brahim, avec ce ballon qui est dans les pieds de Trent Alexander-Arnold. Le non-pressing du Barça a fait que Arnold peut s'appuyer sur Brahim. Ça va écarter sur le côté derrière avec la bonne prise de balle de Camavinga. Il y a un appel de Bellingham, mais là, il y a une erreur de Cubarsí. Cubarsí couvre le hors-jeu. Il essaye de se remettre un petit peu à la hauteur de la défense, mais Bellingham le bloque bien avec son corps, ce qui l'empêche de remonter. Et derrière, Cubarsí va remonter, mais trop tard. Il est passé Bellingham et ça va donner cette situation. Bellingham et Vini qui sont deux face au gardien. Les joueurs du Barça essaient de revenir, mais il y a eu la remontée de Cubarsí. En fait, Cubarsí remonte au moment de la passe, ce qui fait qu'il laisse Bellingham partir, mais c'est trop tard. Il s'est fait prendre. Donc Cubarsí commet une erreur là-dessus, mais derrière, sur ce centre de Bellingham, Bellingham va pouvoir avancer. Il va centrer, c'est pas loin d'être pris, mais ça passe. Ça va revenir vers Vinicius, mais super tac d'Eric Garcia. Eric Garcia qui va mettre ce tac pour intercepter le ballon, alors que Eric Garcia partait de loin. Il partait de très loin à la base, mais Eric Garcia va continuer son effort. Il sait que Vini va être servi et il vient tacler comme un héros et pour empêcher Vini de pousser ce ballon au fond. Donc là, au début de la situation, c'est le non-pressing du Barça qui t'aura fait un petit peu de mal. Et tu le vois là aussi avec une situation pour le Real Madrid, un long ballon pour retrouver Vinicius. Vinicius va avancer, pris par deux joueurs, il va temporiser, crocheter.